Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Le début de semaine est plutôt calme et les investisseurs américains notamment reviennent après un long week-end consacré aux 250 ans de l'existence et de l'indépendance des États-Unis. Oui, un week-end où Donald Trump a livré un discours patriote qualifiant les États-Unis de chef-d'œuvre de l'histoire de l'humanité et son drapeau d'étendard de la plus extraordinaire, de la plus exceptionnelle et de la plus incroyable nation à avoir jamais existé sur Terre. Ceci étant dit, les indices américains évoluent globalement en hausse dans les premiers échanges de l'ordre de 1% pour le Nasdaq. Du côté de l'Europe, les indices évoluaient dans le vert ce matin avec des nouveaux records à la clé pour l'Eurostoxx 50, le Stoxx 600 et le DAX avant que cette hausse ne s'essouffle. En France, le CAC 40 cède légèrement du terrain sous 8500 points. Que dire des grands marchés macro et des équilibres observés notamment sur les marchés obligataires en ce début de semaine, Pauline? Tout d'abord, focus sur le Japon. Le rendement à 10 ans a atteint son plus haut niveau historique pendant la séance à 2,83%, pendant que les rendements plus longs à 20, 30 et 40 ans ont continué de se tendre. Le rendement américain à 10 ans est globalement stable entre 4,45 et 4,50%. Les rendements à 20 et 30 ans se stabilisent sous 5%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,90%. Sur le marché des échanges, le dollar progresse au cours de la séance, ramenant l'euro-dollar autour de 1,1410. Du côté du pétrole, les cours se stabilisent. Aujourd'hui, le baril de Brent évolue autour de $70 et le WTI sous ce seuil. Et donc, des opérations capitalistiques à signaler en ce début de semaine. Les deals sont à l'honneur aujourd'hui, Pauline. Oui, Thales a signé un accord pour acheter les 35,5% de la famille Gorgé dans Exail Technologies, devançant Safran sur ce dossier valorisé à près de 4 milliards d'euros, 134 euros par action. Après ce premier bloc fin 2027, le groupe lancera une OPA pour acquérir 100% du capital d'ici 2028. Le titre progresse de 2%, Exail de 3%. Enfin, Crédit Agricole a renforcé sa position de premier actionnaire dans Banco BPM en grimpant à 29,3% du capital. L'action reste à l'équilibre. Et puis, autre deal majeur en Europe, celui qui entoure EasyJet. Oui, l'histoire est assez folle. Après 4 refus, EasyJet cède enfin au fonds américain Castle Lake pour 5,5 milliards de livres, ce qui fait décoller son titre de 10%. L'investisseur profite des tensions au Moyen-Orient qui plombaient le titre via le kérosène pour s'offrir la compagnie avec une prime de 44%. Pour conserver ses droits de vol en Europe, Castle Lake plafonnera sa part à 49% aux côtés d'Européens et a jusqu'au 3 août 2026 pour sceller ce feuilleton. Le chapitre tech, semi-conducteurs, quelles sont les nouvelles du jour sur le front de la tech et de l'IA, Pauline? Selon Morgan Stanley, les indices américains pourraient stagner à court terme, plombés par des prises de bénéfices sur les semi-conducteurs. Les investisseurs délaissent les fabricants de puces au profit des géants de la tech. Illustration de ce coup de frein, l'indice SOX a chuté de près de 15% depuis son sommet d'il y a un mois, même s'il conserve une hausse spectaculaire de plus de 120% sur un an. Dans les semi-conducteurs, SK hynix s'apprête à marquer l'histoire de Wall Street. Oui, le géant sud-coréen de la mémoire IA a officiellement lancé son processus de cotation au Nasdaq pour lever plus de 28 milliards de dollars. Le titre s'est envolé de plus de 250% cette année et a franchi le cap des 1000 milliards de dollars de capitalisation. Un mot de la macro avec une stat à signaler aujourd'hui, l'ISM Service américain pour le mois de juin. Oui, pour le mois de juin, l'activité des services aux États-Unis s'établit à 54 après 54,5 en mai. C'est inférieur aux attentes. Enfin, en zone euro, on a pris connaissance des prix à la production industrielle de mai qui progresse de 0,2% sur un mois et de 5,9% sur un an. Du côté des ventes au détail de la zone euro, toujours pour le mois de mai, elle progresse de 0,2% sur un mois et de 1,6% sur un an. Quels sont les événements programmés à l'agenda demain pour les investisseurs, Pauline? La journée de demain s'annonce assez calme, tout comme cette semaine d'ailleurs. Demain, on surveillera tout de même l'entrée de SpaceX au Nasdaq 100 en seulement 15 jours au lieu de 3 mois grâce à un changement de règles pour les méga capitalisations. Et demain, Samsung publiera aussi ses résultats trimestriels. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel.